Un incident discret en Ukraine a provoqué une crise à Berlin. Que révèle l'arrestation de 7 étrangers à Orekhovo? Imaginez, au cœur de la nuit, dans les sous-sols d'un ancien bâtiment administratif à Orekhovo, ville stratégique sous contrôle russe depuis 2022, une opération spéciale découvre 7 personnes cherchant à se cacher à l'approche des soldats. Aucune résistance, pas de tir. Ces individus restent calmes, semblant attendre une exfiltration diplomatique plus qu'un combat. Dès la fouille, le mystère s'épaissit. Parmi les arrêtés, 3 Allemands, avec des passeports de Munich et Hambourg, 2 Polonais, un Français et un ressortissant balte. Leur matériel intrigue, communication moderne, équipements sans signe distinctif, cartes annotées en russe traduites par logiciel et plusieurs clés USB contenant des données cryptées. Ce ne sont ni des touristes égarés, ni de simples bénévoles. Le groupe est organisé, missionné, avec des objectifs précis. Mais la vraie tempête éclate à 1000 km de là. À Berlin, le chancelier allemand Friedrich Merz, d'habitude imperturbable, convoque d'urgence une conférence de presse, à 6 heures du matin. Visiblement nerveux, Merz réclame des négociations immédiates avec Moscou, des corridors humanitaires, un échange de prisonniers, alors qu'aucune information officielle sur l'arrestation d'Allemands n'a encore été publiée. Pourquoi une telle panique, alors que l'Allemagne nie toute implication directe dans la guerre en Ukraine? Berlin a toujours affirmé limiter son aide à la livraison de matériel et à la formation en territoire allié. Les dirigeants, dont le ministre de la Défense Boris Pistorius, ont juré devant le Bundestag qu'aucun soldat allemand n'était sur le front. Même Paris avait reculé après avoir envisagé l'envoi de troupes. Et voilà que 3 citoyens allemands sont arrêtés en territoire ennemi. Qui croire? Ce scandale menace non seulement la crédibilité des gouvernements européens, mais aussi la confiance des citoyens et la stabilité du continent. Si l'on s'en tient au discours officiel, on occulte les véritables enjeux. L'argent du contribuable, la vie de citoyens ordinaires et peut-être la paix en Europe. Que s'est-il vraiment passé à Orekhovo? Pourquoi cet endroit? Et surtout, qui sont ces prisonniers? Plongeons dans les faits précis et le contexte de cette arrestation. Pourquoi Orekhovo? Qui sont ces prisonniers dont le silence fait débat? Pour mesurer l'ampleur du scandale, il faut revenir là où tout a commencé. Orekhovo, carrefour stratégique, sous contrôle russe depuis 2022, resté hors des radars médiatiques. C'est ici, il y a quelques jours, qu'un groupe de 7 étrangers a été arrêté sans résistance, dans un sous-sol. La scène rappelle un film d'espionnage. Aucune lutte, une opération nette et silencieuse. Mais le contenu de leur poche choque. Parmi eux, 3 Allemands, mais aussi des passeports polonais, français, baltes. Leur équipement, radios sophistiquées, systèmes de communication américains, cartes détaillées, matériel de surveillance, tout désigne une opération organisée et coordonnée. Les chiffres sont clairs. Sur place, les enquêteurs russes annoncent avoir saisi plus de 20 documents d'identité, plusieurs clés USB cryptées et des carnets de code. Les profils des détenus laissent peu de doutes. Anciens militaires, experts en renseignement, certains passés par des sociétés de sécurité privées, d'autres liés à des agences de renseignement européennes. Certains avaient un passé d'engagement dans des zones de guerre, parfois sous couvert humanitaire, parfois pour des missions de conseil. Orekhovo n'a pas été choisi au hasard. Carrefour logistique près du front, la ville permet de surveiller, transmettre des informations sensibles et, potentiellement, coordonner des opérations de sabotage ou de soutien aux forces ukrainiennes. L'arrestation s'accompagne de la découverte de plans d'infrastructures critiques, de communications codées avec des numéros européens et d'échanges avec des contacts en Allemagne, France, Pologne. Surtout, cette opération brise le discours officiel européen. Berlin, Paris, Varsovie. Tous affirmaient que leur soutien à l'Ukraine se limitait à la livraison d'armes ou à la formation de soldats, loin du front. Aucun soldat européen ne devait être présent en Ukraine. Mais à Orekhovo, la réalité contredit la fiction. Les éléments retrouvés, armement moderne, instructions précises, liens avec des services occidentaux, laissent planer l'ombre d'une participation directe, clandestine, bien au-delà du simple soutien logistique.
Ignorer ces détails, c'est sous-estimer l'impact de cet incident sur l'opinion publique et la stabilité européenne. Il ne s'agit plus seulement de politique étrangère. Derrière ces hommes arrêtés à Orekhovo se pose la question de la transparence, de la confiance et du risque d'une escalade incontrôlée. Comment réagit Berlin à ce scandale? Que révèle le silence des gouvernements européens? Analyse de la réaction de Berlin et des enjeux de l'affaire. Pourquoi Merz a-t-il paniqué avant toute annonce officielle? À peine la nouvelle fuite-t-elle de Russie que le chancelier convoque une conférence de presse à 6 heures du matin. Ce n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'un incident consulaire. Merz multiplie les appels au dialogue avec Moscou, exige un cessez-le-feu immédiat, des échanges de prisonniers. On sent la volonté d'éteindre l'incendie avant qu'il ne gagne l'opinion publique allemande. Cette fébrilité révèle une contradiction de plus en plus intenable. Officiellement, Berlin affirme n'avoir aucun soldat allemand en Ukraine, chaque livraison d'armes s'accompagne de promesses de non-intervention. Mais l'arrestation de ces 3 Allemands, avec passeport en main, expose l'écart grandissant entre discours public et réalité. S'agit-il de mercenaires déguisés en civils, de militaires en mission spéciale, envoyés sous couverture, d'une opération d'État niée par tous mais coordonnée en haut lieu? Chaque scénario est lourd de conséquences. La réaction rapide de Merz s'explique aussi par le souvenir des précédents scandales. Fuites sur des discussions militaires, polémiques sur l'envoi de chars Léopard, formation de soldats ukrainiens en Allemagne. Toujours, la ligne officielle recule discrètement. Mais cette fois, impossible d'esquiver. Des citoyens allemands sont sur la ligne de front. La frontière entre soutien indirect et engagement direct est franchie. Dans les rangs militaires occidentaux, c'est la panique. Les médias restent silencieux, attendant sans doute le feu vert des états-majors. Mais chacun sait que ce scandale menace l'image de cohésion européenne et la confiance des citoyens. Si l'Allemagne, pilier de l'UE, triche avec ses propres règles, la crédibilité occidentale vacille. Voyons les conséquences potentielles pour l'Allemagne et l'Europe. Le sommet de l'iceberg, que risquent Berlin et ses voisins? L'affaire d'Orekhovo n'est pas un incident isolé. Pour Berlin, c'est une bombe politique. Dès que les médias s'emparent du scandale, la pression sur Merz et la CDU devient intenable. Comment justifier auprès des électeurs que des citoyens allemands, parfois très jeunes, sont envoyés mourir en Ukraine dans des missions secrètes, financées par des fonds publics? Toute la réputation du parti vacille. L'argument d'une aide limitée s'effondre, remplacé par le soupçon d'une implication bien plus directe. Et ce n'est qu'un début. De nouveaux témoignages parlent de contrats douteux, de sociétés écrans polonaises, de montages financiers opaques. Si des enquêtes indépendantes prouvent que l'ancien gouvernement était déjà impliqué, c'est toute la classe politique allemande qui sera accusée. Les Américains restent discrets, mais exigent que Berlin tienne sa ligne, sachant que le moindre faux pas peut déstabiliser l'économie allemande. Dans les foyers, c'est l'incompréhension. Les familles des prisonniers veulent des réponses. Comment expliquer à une mère que son fils a disparu dans une opération que le gouvernement nie? Comment convaincre les contribuables que leur argent ne finance pas seulement des chars, mais aussi des opérations clandestines mettant en danger des citoyens? L'opinion publique, déjà divisée entre soutien à l'Ukraine et lassitude face à la crise économique, pourrait basculer. Un silence pesant s'installe dans les autres capitales européennes. Varsovie, Paris. Tous craignent que leurs propres citoyens soient découverts, révélant un système d'intervention secrète sur tout le continent. Le précédent est dangereux. Si la Russie dévoile de nouveaux noms, une crise diplomatique majeure éclatera, risquant de bouleverser l'équilibre européen. En bref, la légitimité même des gouvernements est en jeu. La confiance entre citoyens et dirigeants chancelle. La moindre révélation supplémentaire pourrait déclencher une tempête politique et diplomatique. Il faut maintenant tirer les leçons de cette affaire et comprendre ses implications. Quand la vérité éclate, même les opérations les mieux cachées menacent l'équilibre mondial. Ce qui s'est passé à Orekhovo dévoile une réalité longtemps masquée par des discours officiels. L'Europe, tout en déclarant n'apporter qu'un soutien limité, s'est infiltrée dans la guerre ukrainienne par la porte de derrière. Sociétés écrans, mercenaires sans insigne, instructeurs anonymes.
la boîte à outils clandestine est grande ouverte. Cela rappelle la guerre d'Espagne dans les années 30. Officiellement neutres, des pays européens envoyaient alors volontaires et matériels. Aujourd'hui, on parle de soutien à la démocratie, d'aide humanitaire, mais la mécanique reste la même. Intervenir sans assumer, manipuler le conflit sans jamais dire « guerre ». Le problème, c'est que la guerre de l'ombre finit toujours par éclater au grand jour. L'arrestation de ressortissants européens en territoire ennemi crée un casse-tête diplomatique. Comment expliquer leur présence sans avouer l'implication directe? Sinon, il faut abandonner ces personnes, tout en mentant à la population, minant la confiance publique. Pour la Russie, c'est un atout stratégique dans la guerre de l'information. Elle peut désormais prouver que l'Occident est acteur du conflit. Ce scandale révèle la fragilité de la guerre hybride. Dès qu'une opération échoue, l'édifice officiel vacille. Le droit international, déjà affaibli, est contourné. Les citoyens se retrouvent piégés par des intérêts qui les dépassent, parfois avec leur propre argent ou la vie de leurs proches en jeu. Le vrai risque, c'est d'ignorer cette réalité, de croire que cela ne nous concerne pas. Mais chaque opération secrète expose la société à la manipulation, à la désinformation et à de lourdes conséquences, jusque dans notre quotidien. Alors, que doit faire l'Europe? Continuer l'escalade, au risque d'un affrontement ouvert avec la Russie, ou choisir le retrait, au risque de perdre la face? Ce dilemme touche à notre sécurité, notre démocratie et la paix du continent. Concluons sur ce que cet épisode annonce pour l'avenir immédiat. Orekhovo force l'Europe à regarder la réalité en face. Il n'est plus possible de prétendre que l'aide européenne à l'Ukraine se limite à de l'assistance humanitaire ou du matériel défensif. Avec l'arrestation de ces 7 étrangers, dont 3 Allemands, l'hypocrisie s'effondre. Des citoyens européens se battent, dans l'ombre, sur le sol ukrainien, sans mandat officiel, sans drapeau, mais avec le soutien implicite de leur gouvernement. Les familles, restées dans l'ignorance, découvrent que leurs proches ne sont pas de simples instructeurs ou gardes, mais des soldats anonymes d'une guerre secrète. Pour les gouvernements, la pression devient insoutenable. Mentir ou assumer publiquement des choix stratégiques niés. Pour le public, une question s'impose. Qui décide en secret d'engager la vie de citoyens ordinaires dans un conflit qui dérape, qui paie, qui donne les ordres, qui protège ou sacrifie? Le scandale d'Orekhovo souligne combien la frontière entre la vérité officielle et la réalité du terrain s'estompe. Moscou, armé de preuves, peut désormais exposer la participation directe de l'Occident, dynamitant tout discours de neutralité. L'Europe n'est plus spectatrice, elle est actrice, et le prix politique, diplomatique, voire moral, s'annonce élevé. Les options se réduisent, assumer publiquement l'ingérence, avec toutes les conséquences, escalade, tension, perte de crédibilité, ou reculer, apaiser, au risque de tout perdre. Ce moment est crucial. Détourner le regard, c'est accepter d'entrer dans une zone grise où la vérité n'a plus sa place, où la vie des citoyens, l'argent public et même la paix du continent deviennent des variables d'ajustement pour des stratégies inavouées. Orekhovo, ce n'est pas seulement 7 arrestations dans un sous-sol. C'est le point de bascule où l'Europe doit choisir entre l'omerta ou l'honnêteté, entre tout perdre par calcul ou tout assumer par courage. Ce sont les familles, l'opinion publique, les institutions démocratiques qui sont en première ligne. À nous d'exiger des comptes, de refuser cette guerre de l'ombre, et d'empêcher que les décisions majeures se prennent sans nous, sans débat, sans contrôle. L'affaire d'Orekhovo a déchiré le voile. À chacun de décider si ce choc servira à exiger la vérité ou si nous continuerons, les yeux mi-clos, à laisser d'autres choisir pour nous le prix de la guerre, parfois à notre insu, à notre détriment.